Bonjour à tous, je vais vous faire un petit corrigé dans cette vidéo de l'exercice du problème que je vous ai proposé hier, nommé l'aile du jet. Donc en faisant le corrigé, je me suis rendu compte qu'il était peut-être un petit peu compliqué l'exercice, mais vous inquiétez pas, on va y aller pas à pas et normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc l'idée, vous avez un petit schéma ici, l'idée c'est de calculer cette longueur-là, à 3 mètres ici de la calandre de l'appareil, quelle est la longueur, quelle est la largeur, pardon, de l'aile. Donc je vous avais mis une petite indication, juste faire un schéma, ça aide toujours. Donc on peut toujours commencer par ça, et rappelez-vous qu'au brevet, si vous faites un schéma, vous avez déjà des points. Donc le petit schéma, je l'ai fait ici, sur GeoGebra. Donc AB ici, c'est la longueur de 5 mètres, j'ai mis des points pour que ce soit plus facilement lisible, c'est la longueur de 5 mètres qu'on retrouve ici au bord de la calandre. Ensuite, on a FE avec BE qui est égal à 3 mètres, donc on s'est écarté de 3 mètres de la calandre. Et ensuite, BC ici, BC qui fait 10 mètres, et le petit segment DC qui est égal à 1 mètre. Donc ici, DC qui est égal à 1 mètre, et ici, les 10 mètres. Donc là, j'ai fait mon petit schéma, et j'ai représenté ma situation. Ma question, c'est quelle est la longueur FE? Donc là, j'ai juste traduit la question avec mon schéma en partant du problème et maintenant je l'ai représenté mathématiquement. Donc, quelle est la longueur FE? Déjà, tout ça, ça nous fait penser à une configuration de Thalès. Donc on peut se dire, oui, ce serait bien d'essayer d'appliquer le théorème de Thalès avec la configuration avec les triangles emboîtés. Petit problème, j'ai pas de triangle ici. C'est des sortes de trapèzes et ça fait pas des triangles. Donc ce que je peux faire, c'est essayer de trouver des triangles. Pour trouver les triangles, ben, en fait, je peux m'apercevoir que si je prolonge les droites AD et les droites CB, ben, je vais bien tomber dans une configuration où il y aura des triangles. Et donc je vais pouvoir même nommer mon point H ici, qui est mon point d'intersection. Hop. Donc là maintenant j'ai mes triangles. J'ai toujours mon L hein, qui est en dessous, et j'ai mes triangles ABH, FEH. Et ces triangles ABH et FEH, on a AB et FE qui sont parallèles, et FE et DC qui sont parallèles. Donc on sait qu'on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Donc je l'ai mis un petit peu plus bas. Voilà. Dans les triangles ABH et FEH, donc ABH et FEH, comme AB et FE sont parallèles, AB et FE sont parallèles, le théorème de Thalès nous donne l'égalité des quotients, donc FE, ici, le petit côté FE sur AB, sur son côté correspondant dans le grand triangle, AB, est égal à HE, donc ce côté-là, ici HE, sur HB, sur HB. Mais là, ça me pose un problème, parce que la longueur FE, je vous rappelle, c'est celle que je veux calculer. La longueur AB, je l'ai. La longueur HE, ben, je ne la connais pas. Et la longueur HB, je la connais pas non plus. Donc j'ai deux longueurs que je connais pas et j'en connais qu'une. Donc en fait, ça va être impossible de calculer, ça va être impossible comme ça de calculer ma longueur FE. Donc la première chose à faire, ça va être d'essayer de calculer la longueur HB. Parce qu'en fait, si j'ai la longueur HB, ben, il me suffira d'enlever les 3 mètres qu'il y a en BE pour trouver ma longueur HE. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo hein, ou à revenir en arrière. Donc, j'en viens à une nouvelle question qui est comment calculer la longueur HB. Comment est-ce que je calcule ma longueur HB? Je peux me demander quelles autres informations j'ai sur ma figure. Sur ma figure, je connais aussi ma longueur, ma largeur DC. Donc je pourrais peut-être l'utiliser et essayer d'appliquer le théorème de Thalès pour trouver ma longueur HB. L'idée étant que j'ai mon DC, j'ai mon AB
et j'ai B, C. Donc je dois sûrement arriver à faire quelque chose. En tout cas, je peux toujours essayer. Donc, j'écris mon théorème. Dans les triangles ABH, donc ABH c'est toujours le même grand triangle du début, et le triangle DCH, DCH c'est le tout petit triangle qu'il y a ici. Le théorème de Thalès nous donne donc DC, ce petit côté-là, sur AB, d'accord, ici, est égal à HC, le petit côté ici, sur HB, le petit côté ici. J'ai oublié de préciser qu'on pouvait dire ça parce que les droites AB et DC étaient parallèles. Donc les deux segments en rouge ici. Donc, une fois qu'on a cette égalité-là, on va voir qu'est-ce qu'on peut en faire et où est-ce qu'on peut arriver. HC. Donc, essayons de calculer HC. HC, ben, c'est comme tout à l'heure, on l'a pas. D'accord? Par contre, on connaît BC. D'accord? Et en fait, HC, je vais toujours pouvoir l'écrire comme étant HC qui est égal à HB moins BC. Donc si je regarde, HB, c'est toute ma longueur du point B au point H, et HC, c'est juste cette petite longueur-là. Donc effectivement, si je prends toute ma longueur et que je lui enlève la longueur du point B au point C, ben, il me reste que HC, ici. Donc HC, c'est égal à HB moins BC. Et HC, c'est aussi égal à HB moins 10, parce qu'on sait que BC est égal à 10 mètres. C'est ce qu'il y a dans l'énoncé du problème. Donc, cette même égalité que j'ai écrite ici, l'égalité B des quotients, je peux la réécrire en remplaçant HC par HB moins 10. Donc ça me donne exactement cette égalité-là. Donc c'est toujours la même, DC sur AB est égal à HC sur AB, sauf que HC maintenant, ben, c'est HB moins 10. Donc, ça me donne quoi une fois que je remplace avec les valeurs numériques? Donc déjà, ce que je peux faire, c'est un peu simplifier cette fraction. HB moins 10 sur HB, je peux l'écrire comme étant égal à HB sur HB moins 10 sur HB. Et HB divisé par HB, ben, ça me fait forcément 1. Et il me reste moins 10 sur HB. Donc en fait, l'équation dans laquelle je me retrouve l'équation que je dois résoudre, c'est donc DC sur AB, d'accord, est égal à 1 moins 10 sur HB. C'est exactement ce qu'il y avait marqué là. DC sur AB est égal à 1 moins 10 sur HB. D'accord. Alors maintenant, si je remplace par les valeurs numériques, DC, je sais combien il vaut. DC, c'est marqué ici, il vaut 1 mètre. Donc je mets 1. AB, je sais combien il vaut. Il vaut 5 mètres. Donc je mets 5. Ça fait partie des données de l'énoncé. Ensuite, j'ai mon 1 moins 10 sur HB. Là, j'ai une équation et je vais pouvoir la résoudre. Alors, pour résoudre cette équation, vous pouvez faire pause sur la vidéo et essayer de la résoudre vous-même. Sinon, tout de suite, je vous propose une solution. Donc mon équation, je l'ai réécrite ici. Elle est égale à 1 cinquième est égal à 1 moins 10 sur HB. Donc la première chose que je fais, c'est que je veux isoler HB, mettre HB d'un côté tout seul. Donc ce 1 là, il m'embête. Donc je vais enlever 1 de chaque côté. Donc là, j'ai mis les 1, les moins 1 en rouge. J'enlève moins 1 de chaque côté. Donc ici, 1, moins 1, ça va se simplifier. Et ici, j'ai moins 1. Donc je me retrouve donc avec 1 cinquième moins 1 est égal à moins 10 sur HB. Ensuite, 1 cinquième moins 1, c'est pas très pratique. Alors je vais les mettre sur le même dénominateur pour pouvoir les additionner. Donc moins 1, je multiplie en haut et en bas par 5, ça me donne moins 1, c'est exactement pareil que moins 5 divisé par 5. Divisé par 5, 1 cinquième moins 5 cinquièmes, ce qui me donne 4 cinquièmes, qui est égal toujours à moins 10 sur HB.
Donc là, j'ai une égalité avec des moins de chaque côté. Donc ça, c'est pas très beau, c'est pas très élégant. Et on va pouvoir les enlever en multipliant de chaque côté par moins 1. Je vous rappelle que tout ce que vous faites d'un côté du signe égal, il faut le faire aussi de l'autre côté du signe égal. Donc ça me donne moins 4 cinquièmes fois moins 1 est égal à moins 10 sur HB fois moins 1. J'ai donc 4 cinquièmes qui est égal à 10 sur HB. Et là maintenant j'ai une égalité de fraction. Alors une égalité de fraction, normalement vous avez appris l'année dernière qu'on peut toujours écrire un produit en croix. Donc je vais pouvoir écrire 4 ici, 4 fois HB est égal à 5 fois 10. Ça c'est mon produit en croix. 4 fois HB est égal à 5 fois 10. 5 fois 10, ça fait 50, donc ça me donne 4HB est égal à 50. Je divise par 4 de chaque côté pour pouvoir isoler HB. Donc là voilà, j'ai divisé par 4, les 4 se simplifient, ça me donne 50 divisé par 4, et j'ai donc mon résultat, HB est égal à 12,5. Et je reviens à mon problème. Donc j'ai résolu tout ça, et je sais maintenant que HB est égal à 12,5 mètres. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je vais pouvoir enfin remplacer cette longueur HB qui me manquait à l'intérieur de ma toute première équation. Donc maintenant, comme je l'ai écrit, il suffit de remplacer dans la première équation A, et cela nous donne FE. Donc je vous rappelle que FE, on ne la connaît toujours pas, hein, c'est la longueur qu'on cherche depuis le début, qui est ici. Donc FE divisé par, là j'avais FE divisé par AB, donc ça me donne FE divisé par 5, parce que AB est égal à 5, est égal à, j'ai HE, d'accord? Et si je regarde HE, ben en fait c'est égal à HB moins les 3 ici de BE, d'accord? Donc ça me fait HB moins BE, ce qui me fait 12,5 moins 3. Donc ça c'est mon HE, et mon HB, ben, c'est celui que je viens de calculer, 12,5. Donc ça me donne bien FE sur 5 est égal à 9,5 divisé par 12,5. Sur ce, j'ai une égalité de fraction, donc je peux écrire le produit en croix qui va me donner 12,5 fois FE est égal à 5 fois 9,5. Donc 12,5 ici fois FE est égal à 5 fois 9,5. Et 5 fois 9,5, ça me donne 47,5. Ensuite, il me suffira de diviser de chaque côté par 12,5 et je trouve FE est égal à 3,8 mètres. Et on finit par une petite phrase de conclusion pour dire que la largeur de l'aile à 3 mètres de la calandre est de 3,8 mètres. C'est-à-dire qu'on est parti du problème, on l'a transcrit mathématiquement, on l'a modélisé, on l'a résolu mathématiquement, et puis après on revient au problème en donnant la solution dans le cas réel. Donc voilà, bon courage à vous, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à la revoir, à la repasser, à faire pause, à essayer de refaire vous-même les calculs, et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, je suis toujours disponible sur Pronote. Merci.